Vous ne connaissez sûrement pas son nom, ni son visage d'ailleurs. Mais c'est l'un des pianistes les plus écoutés au monde. Et il est français. Le piano lui a tout simplement sauvé la vie. Il y a des enfances qui ressemblent à un chemin de croix. Jean-Philippe a 6 mois lorsque ses parents se séparent. Et seulement 2 ans quand sa mère tombe sous l'emprise d'une secte. Elle s'installe dans cette communauté avec ses enfants. Moi, j'ai grandi dans une secte, j'étais très, très isolé. Et cette structure était un cauchemar, un enfer. À la tête de la secte, une femme violente. Jean-Philippe n'a que très peu de contact avec l'extérieur. Heureusement pour lui, il y a un piano. J'ai commencé, j'avais 2-3 ans, j'ai toujours fait du piano. J'entendais des notes, et quand j'entendais des notes, je la joue, et après j'étais là, tiens, mais qu'est-ce que ça peut faire ça? Et ça me mettait dans un autre monde, en fait. Donc du coup, ça bloquait tous ces problèmes extérieurs. Le jour de ses 18 ans, il parvient à quitter la secte. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. Ah ouais, non, non, c'est horrible parce que tu vois, puis j'avais des petits frères et sœurs. Je savais que là, je pourrais plus les voir et puis qu'après, m'en empêcherait. Dehors, il écoute Coldplay en boucle. Il part à l'aventure en Angleterre. J'ai fini par trouver un magasin de piano à Reading, juste à côté de Londres. Hello? Jean-Philippe se fait embaucher. Il devient vendeur de piano. Un jour, un client découvre son talent. Il le prend sous son aile et l'aide à obtenir une bourse pour intégrer Oxford. Rien que ça. Et donc je me retrouve à Oxford et à avoir une vie d'étudiant, voilà, à faire des études, le full cursus, 3 ans. Un soir, on lui propose un plan en or. Un seul morceau à jouer dans une soirée de gala en échange de 1 000 €. Oh mon Dieu. C'était ah ouais, c'était ouf pour moi, tu vois, de faire ce que j'aime et tout, c'est la première fois. Et là, t'as un peu plein d'acteurs, d'actrices. Ah ouais, c'était vraiment tout le gratin. Et je vois Chris Martin de Coldplay. J'ai écouté Coldplay en boucle quand je suis parti de ma secte, à chialer tout le temps. Tu vois. Jean-Philippe est mort d'angoisse, mais c'est bientôt son tour. Je sens mais une énergie, tu vois. Je deviens tout rouge, je chauffe, tout mon corps chauffe. Et alors là, la peur, mais genre ici, je suis mort de trouille. Et là, je vais sur le piano, je joue, je lâche tout. Chris Martin est conquis. Il me fait un gros câlin. J'ai halluciné. Et tout le monde hallucine à ça. Et il me dit à quel point ça l'avait touché et tout. Quelques jours plus tard, le téléphone sonne au magasin.
Chris Martin a décidé de lui offrir un piano. Alors le petit souci du piano, c'est que moi j'étais pauvre. Genre pauvre, très très pauvre, donc c'est-à-dire que je n'avais même pas de maison, je squattais, tu vois, à droite à gauche, j'avais pas de place pour le mettre. Tout a l'air de s'arranger pour Jean-Philippe. Et pourtant, C'est formidable, enfin je suis là, waouh, j'ai 30 ans, et je gagne ma vie, je fais de la musique, et je suis toujours dépressif. Ouais, je fume des pétards comme un fou, je bois, machin, et là, bon j'étais en train de crever, quoi, tu vois. Mais vraiment, j'avais perdu encore 10 kilos, j'étais dans un état lamentable. Du coup, ma femme, qui était ma copine à l'époque, qui me dit, bon, tu vas essayer le yoga. Moi, j'étais là, non. Non. et puis il y prend goût. Et fait finalement la paix avec lui-même. Aujourd'hui, Jean-Philippe Riopi est mondialement célèbre. Il compose pour le cinéma, pour la pub et cumule plus de 500 millions de téléchargements sur les plateformes. Quand je vais en concert aujourd'hui, je me sens tellement bien que là, mon jeu, il est... Et du coup, j'ai pas de peur. J'ai aucune peur. Alors aujourd'hui, ça y est, je suis heureux, quoi. Et c'est énorme pour moi de dire ça. Truc impossible, tu vois.